Le coup de main immobilier. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'exécutif parle donc d'un bouclier loyer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est vraiment solide ce bouclier? Ou alors est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Bon, disons que pour les locataires, la situation elle sera clairement moins mauvaise que si le gouvernement n'avait rien fait du tout. Le bouclier, il repose sur deux éléments. D'abord, un gel de la hausse des loyers. Ensuite, une hausse anticipée des APL. Alors, on va d'abord revenir sur le premier point. Quand vous êtes locataire, votre loyer, il peut être réévalué tous les ans. Pour ça, le propriétaire se base sur un indice qui s'appelle l'IRL, l'indice de référence des loyers. Et alors, cet IRL, il est recalculé tous les 3 mois en fonction de l'inflation. Alors que cet IRL, il était proche de zéro ces dernières années, il n'y avait pas d'inflation, il s'est envolé ces derniers mois et il aurait sans doute atteint, voire dépassé les 5% d'ici la fin de l'année. D'où l'annonce donc du gouvernement de caper l'IRL. Depuis hier et pendant un an, les propriétaires ne pourront pas augmenter les loyers de plus de 3,5%. C'est moins que ce qui aurait pu être le cas. Mais ça reste à un niveau quand même jamais vu depuis 15 ans. Oui, bien sûr, mais contrairement à ce qu'on a pu entendre, la mesure du gouvernement est en faveur des locataires. Bon, il y a aussi la hausse anticipée des APL. Oui, alors oui, traditionnellement, faut bien regarder, c'est en octobre que le gouvernement les augmente. Enfin, quand il décide de les augmenter et de ne pas les désindexer. Bref, passons. Cette fois, ce sera dès ce mois de juillet. Et là encore, l'augmentation suit ce fameux indice de référence des loyers. C'est donc 3,5% de plus pour tous les allocataires et avec 3 mois d'avance. Mais là encore, les associations auraient espéré davantage. D'autant que tous les locataires ne sont pas bénéficiaires des APL. C'est vrai. La Confédération nationale du logement rappelle par exemple qu'un célibataire au SMIC n'y a aujourd'hui pas le droit. Il n'empêche, force est de constater que c'est bien la première fois en plus de 5 ans qu'on va accroître la dépense publique en APL. Donc, les locataires vont y gagner avec ce texte sur le pouvoir d'achat. Qu'en est-il des propriétaires maintenant? Alors sur le papier, on pourrait penser que ce sont eux qui sortent perdants. Et c'est vrai qu'objectivement, ils ne pourront pas répercuter autant qu'ils l'auraient souhaité l'inflation. D'où l'appel à la vigilance de Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Attention aussi quand même pour les propriétaires parce qu'ils font un effort. Ils ont réussi à avoir un petit peu plus, mais enfin, ils font quand même un gros effort là-dessus. Et il ne faut pas oublier qu'on demande aussi beaucoup de choses aux propriétaires, puisque les nouvelles mesures concernant tous les travaux, ces fameuses passoires énergétiques et tout ce qu'il faut faire avec, il va bien falloir le financer. Donc les propriétaires ne peuvent pas l'inventer non plus. Il faut de la ressource. Voilà, il y a un effort tout de même de la part des propriétaires, donc il ne faut pas les oublier. Et le gouvernement ne les a pas oubliés, les propriétaires, parce qu'eux aussi vont sortir gagnants. Selon nos informations, l'État va faire un geste sur la taxe foncière, car elle aussi dépend de l'inflation. Alors précisément, les valeurs locatives des logements qui servent de base de calcul à la taxe foncière. Elles sont réévaluées tous les ans en fonction de l'inflation. Or, en mai dernier, on flirtait déjà avec les 6%. L'idée de gouvernement, ce serait donc de limiter cette hausse, un peu comme ce qui vient d'être décidé sur les loyers. Oui, sauf que pour la taxe foncière, Marie, dans le calcul, on sait que ce qui pèse le plus, ce sont les collectivités locales. Eh oui, car une fois qu'on a les fameuses valeurs locatives dont je viens de vous parler, ce sont les départements et les villes qui ajoutent un coefficient multiplicateur et récoltent la taxe foncière. Et certaines villes ont la main lourde, très lourde. L'Union nationale des propriétaires immobiliers vient même de décider de porter plainte pour la première fois de son histoire contre une ville, en l'occurrence Marseille. Elle a acté pour cette année une hausse de 16,5% de la taxe foncière.